Surprise, motherfucker. Hey yo tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Oui je sais, je suis habillé comme dans la dernière, parce qu'en fait je les ai tournés à la suite les unes des autres. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci ce sera pas pour une bande-annonce, ce sera pour un clip. Le nouveau clip en fait de Behemoth. Je sais, j'en parle quand même vachement trop souvent de ce groupe là, mais bon bah pour le coup maintenant j'ai compris, c'est un de mes groupes préférés. Donc voilà, qui ont sorti il y a pas très longtemps, il y a aussi un autre clip d'eux qui est sorti, mais je me suis dit, ta gueule le chien dehors, j'y vais t'égorger. Non vraiment. C'est bien, j'aime quand tu m'écoutes le chien. Donc je disais ouais, il y a un de leurs clips qui est sorti il y a pas très longtemps, mais j'ai préféré faire celui qui était sorti il y a le moins de temps encore. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont sorti God is Dog, c'est ça? Je crois que c'est ça. C'est God is Dog, un truc comme ça, enfin bref. C'est plutôt rigolo au final, donc pourquoi pas. Et ensuite, ils ont sorti Wolves of Siberia. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. God is Dog était pas mal. Mais pas mal du tout. C'était un retour un petit peu plus agressif. Donc je sais pas si c'est clairement comme ça que l'album va être en entier. Mais pourquoi pas. Donc on va voir cette nouvelle chanson qui est aussi dans l'album. On va voir si ça va rester un petit peu dans les mêmes tons ou pas. Ce que je vois c'est qu'elle est courte, hein, 3 minutes 20 pour le coup. Il me semble aussi que God is Dog était aussi très courte. Ce qui est plutôt étonnant de la part de Behemoth, parce qu'ils ont en général une petite propension à faire des morceaux un peu plus conséquents quoi. Là ça pourrait être un truc de pop, en général Behemoth c'est entre 4 et 5 minutes la musique. Si on fait une moyenne totale, par exemple sur l'album Evangelion, je sais même pas s'il y en a une qui descend en dessous des 5 minutes au niveau de la durée. Peut-être, allez, à 4 minutes 30, mais pas plus bas en tout cas. Donc là pour le coup, 3 minutes 20, je sais pas, peut-être que ce sera aussi rigolo que God is Dog, parce que mine de rien, le clip était beau, hein, y a pas de souci. Beaucoup plus de couleurs que dans tous les clips qu'il y a eu pour The Satanist, mais c'était plus rigolo. Franchement, il y avait un côté, c'était pas du tout voulu pour être humoristique, mais il y avait ce côté, de toute façon, il y avait un côté très pictural. Le but, c'était vraiment de représenter une espèce de scène, comme dans un tableau. Et ça, pour le coup, très très bien réussi. Le clip était vachement beau. Mais je sais pas, il y avait ce côté un peu légèrement décalé qui était drôle. En tout cas, moi, ça m'a fait rigoler. Donc bon, là, je sais pas à quoi m'attendre. Donc on y va. Maintenant, allez, c'est parti. On se gear. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je sais pas si c'est mon casque qui déconne ou s'il y a un petit son un peu dérangeant sur la gauche de la spatialisation. D'accord, bon, une croix à l'envers. Alors, je sais pas du tout comment dépicter le symbole que c'était, mais bon. Oh. Ah, ça fait tellement rétro black metal, tu sais, le petit clip dans la forêt où ça part dans tous les sens et tout. Bon, il y a aussi un petit côté Evil Dead quand ils appellent le démon avec le Necronomicon, mais bon, c'est pour évoquer le loup. Mais il y a ce petit côté là, ce petit côté hommage au vieux clip de black metal qu'il y a pu y avoir dans les années 90. Il y avait vraiment des trucs s'égratigner quoi. Ne serait-ce que pour Abbas et Immortal, il y avait des choses quand même. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi propre. Hein. Vachement moins coloré que God is Dog. Et là, on retourne sur du black plutôt basique. Pas basique, mais on retourne à quelque chose de très roots au niveau black. Ah, me montrez plus de rivière, s'il vous plaît. Hein. Depuis Refining Fire de Mungazerom, je peux plus les voir en peinture, les rivières. C'est terminé. Alors, je vais peut-être être un peu vache, mais ça fait beaucoup plus générique que ce que Behemoth m'a habitué à entendre de leur part, quoi. Voilà, un petit côté bête du Gévaudan maintenant. Il va bouffer une gamine, c'est ça? Ah, on a fini la course. Alors ça par contre, le côté narratif du clip est très cool et en plus assumé. Il y a vraiment ce côté, la recherche de la proie, et quand t'as trouvé la proie,
Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus plan-plan, beaucoup plus calme, beaucoup moins dynamique. Et donc, c'est vraiment le prédateur qui va se jeter sur sa proie. Ils font toujours des clips vachement bien réfléchis et vachement propres. Hein. Il va te croquer le cul. Alors, par contre, le mec qui a uploadé sur YouTube, je sais pas ce qu'il a branlé, mais c'est bizarre que ce soit dans un espèce de cadre comme ça. À mon avis, ça doit être un ratio un peu bizarre, mais c'est bizarre qu'il l'ait mis encadré comme ça, dans un espèce de rectangle noir, c'est bizarre. Allez, cours. Cours, Jouvencel. Alors, ce qu'on entend en trémolo derrière, c'est une espèce de petite sitar... Oh, d'accord. Une espèce de petite sitar de l'Europe de l'Est. Donc il bouffait une humaine, dans toutes les petites images qu'on avait vues juste avant, il bouffait une humaine, ok. Bon alors, normalement un loup tout seul, à moins qu'il ait la rage ou qu'il soit véritablement affamé, jamais il s'attaquera à un humain comme ça. Parce que même s'il mord l'humain, tu mets une tatane dans la gueule, le pauvre petit loup, il souffre déjà. Hein. Et donc la fille est encore vivante à la fin, c'est bizarre. À chaque fois que je finis un clip, j'ai l'impression d'être un médecin en mode oui, bon, d'accord, ok, je vois ce que vous avez, gna et tout. C'est pas tout à fait ça. Bon, bah c'était pas mal, mais ah, j'ai préféré God is Dog. Hein. Ah, de loin. Enfin, de loin. C'est pas mauvais du tout, hein, vraiment, vraiment pas. Mais c'était largement moins sympa, c'est bizarre. Bon, ils ont voulu peut-être un petit retour aux sources, mais je saurais pas dire. C'est pas trop black. C'est pas trop roots. Le clip est super intelligent, je trouve. Enfin, super intelligent. En tout cas, il est bien foutu. C'est pas du génie, mais c'est vraiment pas mal. En tout cas, il est malin. C'est un clip plutôt malin qui donne quelque chose d'assez intéressant à voir. Mais je suis pas déçu, mais pas loin. Faut que je vois un petit peu l'album, mais au niveau musical, c'était un peu, c'était pas plan-plan, mais Behemoth peut faire mieux. Il y a vraiment ce côté. Après, je sais pas parce que attention, je vais faire une comparaison, mais de ouf quoi. Tu sais pas du tout d'où est-ce que ça sort, mais l'album de Nightwish, comment il s'appelle celui de 2010-2011 là, Imaginarium, racontait une histoire et était vraiment très cool. Super bien calculé, super bien monté, c'était véritablement une histoire et tous les morceaux avaient quelque chose à dire et c'était un très bon album. L'album d'après c'était du Nightwish générique, du générique Nightwish qui aurait pu être pondu par n'importe quel autre groupe sans talent et sans intelligence qui essayait de copier la hype de Nightwish. Ça c'est leur dernier album qui est vraiment une plaie à écouter mais on s'en fout limite et là j'ai peur qu'au final Behemoth nous fasse la même chose parce que The Satanist avait vraiment c'était pas forcément une histoire, enfin si quelque part en fait parce que c'est vraiment l'histoire d'un mec en gros d'un mec satanique quoi, tout simplement sataniste. Pardon, c'est pas tout la même chose. Et là, on se retrouve avec du black metal. Bon, c'est pas du générique black metal, hein, mais c'est moins sympa. Il y a moins de profondeur, là on est plus dans quelque chose de rentre dedans, très coup de poing. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Mais moi perso, je rentre moins dans le délire que pour quasiment tous les morceaux de l'album de Satanist qui, pour le coup, c'était une tuerie monumentale quoi. Donc voilà, bon, j'ai plus ou moins terminé. Il n'y a pas grand chose à dire au final. Honnêtement, c'est pas mauvais. Hein. Je pense que même vous pouvez la tester parce que vous le voyez en même temps que moi. Ou alors peut-être que vous l'avez vu avant, ou peut-être que vous la regarderez après à tête reposée sans moi qui fais des commentaires dessus. Mais c'est bien. Franchement, la vidéo est cool. C'est très bien filmé, encore une fois. Je sais pas qui fait leur clip, mais bravo les mecs, quoi. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais je vous applaudis, hein, y a pas de souci. Mais moi, y a pas la même accroche que pour les derniers albums, parce que bon, c'est vrai que ça paraît un peu plus... c'est plus coup de poing. C'est pas moins bien, c'est pas moins réfléchi, c'est plus coup de poing. C'est plus... là, le message a envie d'être beaucoup plus direct. Pourquoi pas? Moi, j'attends de voir l'album, et même si je l'aime pas, ce que je dirais en tout cas, c'est que au niveau son, au niveau de la façon dont c'est fait, c'est toujours aussi bien, quoi. C'est beaucoup plus roots, mais c'est très cool.
mais j'ai pas accroché. Donc voilà, je vais rester objectif et dire j'attends l'album avec impatience. Et je ferai peut-être aussi une review quand il sortira. Est-ce qu'il est déjà sorti? C'est le mec pas à la page du tout. Est-ce qu'il est déjà sorti? Merde, bah là je suis parti sur autre chose, c'est pas grave, je vérifierai. Je le marquerai peut-être ici, ou pas. Donc voilà, comme d'habitude, like, commentaire, surtout abonnement et partage. Et on se retrouve pour une prochaine, ou pour autre chose. Donc voilà, je vous fais des bisous. The Dragon, until